LG n'en finit plus d'inonder nos boîtes mail de communiqués de presse en amont de ce fameux Consumer Electronics Show de Las Vegas pour nous partager les premières informations concernant ces produits qui seront plus officiellement dévoilés lorsque ce fameux CES ouvrira ses portes aux alentours du 9 janvier prochain. Et je tenais à revenir sur tout ce qui a été partagé, c'est pourquoi vous retrouverez d'ores et déjà dans la description une vidéo sur les LCD QNED millésime 2024, mais aussi la gamme OLED. S'en suivra aussi bientôt une autre vidéo sur WebOS, et puis j'irai également à la rencontre des équipes de LG. Mais dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser à un produit qui a été annoncé, je crois peut-être courant de semaine dernière, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être vu passer certaines informations. Il s'agit du vidéoprojecteur Cinebeam Cube pour lequel j'avais décidé de temporiser un petit peu parce qu'initialement j'avais dit est-ce que les équipes françaises n'auraient pas un petit peu plus d'informations là-dessus, et ils sont allés les équipes françaises sont allées à la pêche aux infos du côté de la Corée. Ils m'ont partagé quelques petites données complémentaires et c'est pourquoi désormais on va se parler de ce vidéoprojecteur Nomad. On bascule tout de suite comme d'habitude pour ce format vidéo sur l'analyse du communiqué de presse et les informations complémentaires que j'ai pu obtenir. On va donc s'intéresser à cette actualité qui est aujourd'hui le LG Cinebeam Cube 4K. C'est sa dénomination commerciale et sa référence exacte, c'est HU710PB. Avouez que c'est quand même plus sympa de retenir Cinebeam Cube 4K. Et pour les plus initiés d'entre vous, enfin ceux qui sont un petit peu curieux et intéressés par ce format de vidéoprojecteur nomade, mobile, vous le savez que même s'il est fait mention de 4K, on est là sur un vidéoprojecteur qui n'est pas doté d'une matrice native 4K, on s'en douterait vu le gabarit, mais aussi le positionnement tarifaire. Ce n'est pas un vidéoprojecteur home cinéma, c'est une solution à utilisation plutôt nomade, mobile, peut-être un peu aussi ponctuel au sein du foyer, si jamais c'est le cadre que vous envisagez, et pour cause, c'est un petit format, vous allez le prendre par sa poignée rotative par ailleurs, le disposer en face du support de projection, et puis ensuite le ranger discrètement dans un placard, dans une étagère, bref, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut saluer la qualité du design. Donc ce Cinebeam Cube 4K, il sera proposé, puisque ça fait partie des informations que j'attendais de la part de LG, aux alentours des 1300 €. 1299,99 €. C'est un tarif qui n'est absolument pas validé à 100%. J'ai juste souhaité obtenir de la part de LG une forme d'indication pour savoir si on serait sur un produit qui sera commercialisé en France. Donc on sait que dans le cadre du CES, il y a beaucoup d'annonces qui peuvent être faites. Et puis ensuite, l'arbitrage de disponibilité ou non des produits en fonction des pays, c'est un peu plus tard et aussi ailleurs que ça se décide. Donc visiblement, les équipes françaises sont allées à la pêche aux infos et s'il doit débarquer sur notre marché, et puis en plus on a quand même ce communiqué de presse qui est en français, on serait aux alentours des 1300 €. Donc vidéoprojecteur 1300 €, doté d'une puce Texas Instruments, c'est une solution DLP, là aussi c'est classique comme plateforme. Et classique parce que j'ai obtenu validation du fait qu'il s'agit bien d'une puce de 0,47 pouces qui est largement utilisée sur ce type de solution, couplée à cette technologie de vobulation. Donc c'est une puce, une matrice DLP native Full HD qui ensuite, par le principe de vobulation, de vibration, recrée des pixels qui, par le biais de la persistance rétinienne, a l'impression d'avoir devant les yeux une image Ultra HD. Donc ce qui nous est ici partagé sur les premières lignes de ce communiqué de presse, c'est que ce nouveau modèle 4K transforme rapidement un espace intérieur en salle de cinéma. Encore une fois, temporisons un petit peu là-dessus, parce que ça va être, je pense, plutôt vraiment dédié à une utilisation sans grosse prétention. L'objectif, c'est pas ici de vous dire que vous allez avoir un petit vidéoprojecteur qui va avoir les performances d'un vidéoprojecteur fond de salle ou encore d'un vidéoprojecteur à ultra courte focale. L'usage est d'ailleurs complètement différent, mais ça va être un produit qui va vous permettre temporairement, à un instant T, de vous réaliser une petite projection, enfin une projection un peu plus taille cinéma, avec des prétentions qui devraient néanmoins être assez modestes, et on va y revenir. Donc on va avoir cette poignée qui va permettre vraiment de tourner autour du produit pour l'agripper, la déplacer, et ensuite on la repasse à l'arrière pour ensuite le reposer et le ranger dans son petit meuble. Ça, c'est pour le côté un peu look minimaliste, apportant une touche de modernité sophistiquée à la pièce. Et on va passer sur la deuxième page du communiqué de presse. On en revient un petit peu sur ce que je vous ai dit.
Information validée, plateforme DLP, le tarif 1300 €, c'est un prix estimé. Résolution 4K Ultra HD de 3840 par 2160 pixels par vobulation jusqu'à 120 pouces. On a toujours une indication de taille de projection. Vous allez me dire, bah oui, mais plus on recule le vidéoprojecteur et plus on obtient une très grande taille, et plus on le rapproche et plus la taille de la projection est moindre. Bah oui, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, sauf que c'est aussi toujours le propos des constructeurs que de nous partager des tailles d'écran. Donc là, en l'occurrence, on est entre du 50 pouces et du 120 pouces avec ce ratio de projection de 1,2. C'est tout simplement la recommandation pour l'expérience un petit peu garantie selon LG. Mais oui, si vous le reculez encore plus, vous allez pouvoir aller au-delà du 120 pouces, mais je pense qu'on va plus y voir grand-chose. Bon, quoi qu'il en soit, sur la suite des caractéristiques techniques et les suites des informations qui nous sont partagées, on apprend, point pour le coup très important, qu'on est là sur une source lumineuse laser RGB, donc c'est bien du triple laser, ça aussi je me suis bien fait confirmer qu'il n'y avait pas de vis dans cette formulation, c'est bien du triple laser, donc rouge, vert, bleu, comme certains l'appellent le fameux trichroma, qui présente de multiples avantages. C'est les avantages souvent d'une image également un peu plus lumineuse, on va le voir juste après, plus contrastée aussi, contraste ici qui est annoncé à 450 000 pour 1, et ce qui permet également aux constructeurs ici d'annoncer une couverture à 154% de la gamme de couleurs DCI-P3. Alors ça c'est pareil, on peut annoncer ce qu'on veut en la matière, hein, sachez-le, enfin vous le savez bien, que oui, on peut couvrir à 154% l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui ne justifie absolument pas pour autant, alors déjà que la promesse qui est faite là sera tenue, mais surtout que la fidélité des couleurs sera bonne. Ça c'est un autre débat. Comment le vidéoprojecteur est calibré et comment il se comporte avec les contenus, c'est un tout autre sujet. Donc ça c'est vraiment une annonce pour l'instant encore purement de la part de LG. De toute façon, on est dans une annonce qui est liée à LG, mais c'est des communications de base qui sont faites à chaque fois sur les vidéoprojecteurs, qui sont faites sur tous les produits, et ce sont des estimations, des indications qui sont souvent très optimistes et qui doivent ensuite se vérifier au moment des tests. Voilà, prenons un petit peu de pincette, vous me connaissez. Donc, pour la suite, la précision des couleurs du Cinebeam, bon je vous passe ça parce qu'on va plutôt s'intéresser à ce qui est juste en dessous et qui pour le coup là aussi est un peu intéressant, pas inédit, pas exclusif, absolument pas, c'est des choses qu'on retrouve maintenant depuis longtemps d'ailleurs, avec cette fonction Auto Screen Adjustment qui est rendue possible bien par ce petit capteur là que vous voyez sur le devant du vidéoprojecteur. Voilà, il est juste là, ce petit capteur qui en fait va tout simplement regarder ce qui se passe devant lui dans la projection de l'image, et qui, par le biais tout simplement d'ajustements logiciels, va se charger de corriger tout ce qui est trapèze, déformation de l'image, pour que celle-ci soit bien rectangulaire. Alors attention, parce qu'en fonction de votre projection, de l'angle que vous avez donné, si le vidéoprojecteur n'est pas parfaitement bien en face, il va appliquer les corrections. Il y a sans doute des corrections de keystone et de trapèze, toutes ces corrections-là peuvent être sans doute débrayées du mode un peu automatique et compensées, améliorées, peaufinées par des ajustements manuels via la télécommande, mais en tout cas on a de l'auto-screen adjustment, et si lui doit compenser de beaucoup les déformations, il va recropper dans l'image, et donc vous allez perdre en surface d'affichage. Là aussi, c'est classique, hein, je reprécise, mais c'est assez basique. Cette technologie permet également aussi d'assurer la mise au point automatique, donc qui là aussi devrait pouvoir être débrayée et améliorée de manière manuelle. C'est des choses qu'on retrouve maintenant depuis un moment sur différents produits, chez Hisense, chez XGIMI également. Autre fait et autre particularité intéressante de ce produit, utilisation mobile, chez vous, un peu partout, dans les pièces de la maison, un mur blanc, boum, je projette, c'est parti. L'extérieur aussi, pourquoi pas, on a des événements sportifs cette année, voilà, les JO, des matchs de foot, quand il fera beau le soir, quand il fera doux le soir et que vous voudrez vous faire une projection en extérieur, vous avez aujourd'hui des toiles quasi auto-portées, c'est un peu la tente Quechua de la toile de projection, vous dépliez ça, vous mettez ça dans votre jardin et puis vous faites une toile en extérieur si vous le souhaitez, à la belle étoile. Donc c'est un vidéoprojecteur qui se veut autonome, qui sera doté d'une connectivité Wi-Fi, sans doute Bluetooth également, et qui fonctionnera sous WebOS 6. On n'est pas dans la logique WebOS, système d'exploitation des téléviseurs avec les versions 22, 23 et 24 pour cette année, mais on aura quand même l'accès aux applications Netflix, Disney+, Prime Video et YouTube. Alors pour Disney+, Prime Video, YouTube, c'est là encore des choses qu'on trouve
assez facilement. La certification Netflix semble un petit peu plus difficile à obtenir. En tout cas, XGMI propose systématiquement des solutions pour installer l'application Netflix pour lesquelles ils n'obtiennent pas la certification, alors pour des raisons X ou Y, mais les vidéoprojecteurs par exemple c'est XGMI, et chez d'autres, constructeurs chinois également, on sait que l'on peut avoir du mal à obtenir cette certification Netflix, et donc l'installation en série du client Netflix. Alors on va passer sur cette citation qui est présente ici de la part du vice-président responsable IT de la division Business Solutions chez LG Electronics pour s'intéresser et conclure cette petite vidéo surtout sur ce résumé des quelques caractéristiques techniques que l'on a du produit, avec en plus ce que j'ai pu récupérer, la plateforme DLP et le prix estimé pour l'instant de 1 300 €, disponibilité inconnue absolument. La luminosité, que je ne sais plus si je l'ai évoqué, mais je ne crois pas, qui est donc ici grâce à cette plateforme triple laser de 500 lumens ANSI. C'est plutôt pas mal au regard du format, au regard de la catégorie du produit. C'est plutôt une bonne luminosité. Attention, pas de quoi faire la roue, vous attendez pas à faire des projections en pleine journée sur votre toile, genre tranquille, mode télé. Je ne pense pas non plus que la dynamique sera complètement dingue pour profiter des contenus HDR, encore une fois, au regard de la plateforme qui est ici proposée. Attention, le HDR, certes, c'est une jolie appellation que le HDR10, mais il va pas falloir en attendre des prestations dignes de celles d'une télé. Bon, j'ai l'impression que je me répète, mais voilà, ayez bien cela en tête. Les dimensions qu'on n'avait pas évoquées, 8 cm de large, et puis 13,5 cm de haut et 13,5 cm de profondeur. Bon, du coup, son nom Cinebeam Cube, ça tombe un petit peu à l'eau, c'est plutôt effectivement, certes un parallépipède, mais plutôt rectangle. Donc voilà, donc un poids de 1,49 kg, ce qui permettra de toute façon, compte tenu du gabarit et du poids, de l'emmener très facilement, mais pourquoi pas vraiment sur vos lieux de déplacement. Voilà, une maison de vacances, ce genre de choses, vous n'avez pas de télé, ou vous avez juste avec un petit modem portable, voilà, vous allez pouvoir continuer de regarder vos séances Netflix, Disney+, etc. ou équiper, pourquoi pas, la chambre d'un ado. Mais là, on est quand même sur un tarif, on a peut-être plus vite fait d'avoir un téléviseur dans la chambre d'un ado, par exemple. Bon, les quelques autres informations, le fait que vous puissiez faire de la diffusion, connexion sans fil, Android et iOS. On a également des entrées HDMI avec prise en charge de l'eARC et de l'USB type C. Donc le streaming via Android et iOS, ça c'est tout simplement les fonctions de casting de contenu. Le HDMI avec eARC, j'ai pas l'assurance qu'il s'agit d'une prise HDMI 2.1. En tout cas, si c'est du HDMI 2.1, il se peut aussi que ce soit le HDMI 2.1 version un peu partielle, c'est-à-dire qu'on va avoir le support de l'eARC et puis ça va être à peu près tout, mais vous avez remarqué que là, très modestement, LG ne fait pas de référence à tout ce qui est gaming. On sait que ce serait un peu, non pas se tirer une balle dans le pied, en tout cas pour l'instant, là, sur ce simple communiqué de presse, mais en tout cas, là encore, mettre peut-être un peu trop en avant de polyvalence pour un vidéoprojecteur qui se doit d'être considéré quand même comme un produit certes design, certes élégant, certes avec les avantages du triple laser qui, je ne l'ai pas évoqué, mais va offrir une durée de vie qui va être au-delà des 20 000 heures. C'est souvent la donnée qui est communiquée, mais que je n'ai moi-même jamais pu vérifier et valider. Mais en opposition au vidéoprojecteur à lampe, là, vous n'aurez pas besoin de changer de source lumineuse après quelques milliers d'heures, 4, 5, 6 000 heures par exemple. Là, vous seriez vraiment bien au-delà, ce qui permet de consommer également ces contenus comme on le ferait avec une télé et de ne pas compter les heures d'une certaine manière. Et puis là encore, on aura aussi une consommation électrique qui devrait être un peu moindre également. Voilà, donc pas de mention sur tout ce qui pourrait être jeux vidéo, et je trouve ça plutôt bien pour l'instant que LG n'aille pas empiéter sur ce terrain-là, parce qu'on sait que le gaming peut faire appel à des performances que le vidéoprojecteur pourrait ne pas tenir, à savoir ne serait-ce que les notions de technologie de compensation de mouvement, où là encore, il n'y a pas d'informations pour l'instant là-dessus, il n'y a pas d'informations sur les traitements des signaux, etc. Et si jamais cette logique même de compensation de mouvement est assez faiblarde ou assez sous-dimensionnée, ça va être bien pour regarder des contenus un peu tout venant, mais dès que ça va s'énerver un petit peu, certains matchs de sport par exemple, certains films d'action, Top Gun Maverick par exemple, ou des jeux vidéo où ça va très très vite, des jeux de course automobile par exemple,
ou d'autres contenus un peu en tout genre, mais où ça va vite, et bien si la compensation de mouvement ne suit pas, on va se retrouver avec des choses qui ne vont pas être très très agréables à regarder. Voilà pour l'essentiel des choses que j'avais à vous partager autour de ce LG Cinebeam Cube 4K. Une actualité vraiment que LG, là ils y sont allés très très fort. Hein. Vraiment, c'est la 3e vidéo que je vous publie sur la chaîne, juste autour des pré-annonces, pardon pour cette liaison maladroite, autour des pré-annonces de LG dans le cadre de ce CES de Las Vegas qui n'a pas encore commencé. Ils ont vraiment sorti toute l'armada de la communication. Ils sont très très proactifs, mais ça va être suivi assez rapidement d'autres annonces, et c'est pourquoi je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Ça va vous permettre de suivre un petit peu toute l'actualité de ce CES de Las Vegas. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce petit format face caméra. Est-ce qu'on continue ou on continue pas? Bon, de toute façon, je vous le dis, on va continuer. On va continuer, et puis on va peut-être même embrayer certaines choses avec des lives aussi sur la chaîne pour débriefer un petit peu de tout ça. Revenir sur toutes ces annonces qui vont avoir lieu, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, le like qui va bien, qui aide, vous retrouvez dans la description les liens vers les précédentes vidéos, mais également le lien qui vous mènera vers notre groupe de discussion Discord, venez, vous allez voir, c'est super, on échange quotidiennement là-dessus, alors il y a des gens qui sont très actifs également, et je les en remercie, et vous retrouverez aussi un lien dans la description si vous souhaitez me soutenir, un lien vers une cagnotte Tipeee, puisque certains d'entre vous l'année dernière m'ont sollicité là-dessus. Voilà, maintenant j'en parle, je vous le dis, il y a ainsi pour l'indépendance de moi-même. Vous retrouverez également donc un lien qui vous permettrait de faire un don pour cette chaîne sur une cagnotte Tipeee tout simplement. Et je remercie tous ceux qui ont d'ores et déjà participé sur le mois de décembre et qui ont déjà également mis quelques petites piécettes dans la tirelire pour ce mois de janvier. Je vous dis rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!